Bien, merci à tous d'être là, merci de m'avoir oui, de m'avoir invité. Donc je vais vous parler effectivement aujourd'hui, de la crise des cultes ou de culte de crise durant la guerre du Péloponnèse, avec juste peut-être par rapport au au résumé que vous avez, j'ai juste simplement ajouté un point d'interrogation au bout de la phrase, on verra pourquoi. Alors, la guerre du Péloponnèse, bien, c'est la guerre que Thucydide considérait véritablement, de son point de vue, comme la plus grande guerre de tous les temps. Mais c'est vrai que les Athéniens ont dû en subir l'épreuve pendant l'espace de près d'une génération. Et quand elle s'est terminée en 404, eh bien, il s'en est fallu de très peu que la cité soit entièrement rasée. Comment les Athéniens ont vécu cette épreuve? Vers quelles divinités se sont tournés au moment, je dirais, au plus fort de cette épreuve, de ce désarroi? Eh bien, Thucydide, dans un passage assez célèbre du livre 2, laisse entendre que les Athéniens, à ce moment-là, au plus fort de l'une des épidémies de peste qui a sévi à Athènes durant ce conflit, au début du conflit, mais qui est une conséquence directe en fait de la stratégie qu'avait décidé Périclès, à savoir de rassembler l'ensemble de la population de l'Attique derrière les murs, qui a amené une concentration inouïe de population, qui a évidemment favorisé la propagation de la peste. Et il dit ceci dans son livre 2, je ne vais pas tout lire, au paragraphe 53, mais que la crainte des dieux ou la loi des hommes, rien ne les arrêtait. D'une part, on jugeait égal de se montrer pieux ou non, puisqu'on voyait tout le monde périr semblablement, etc., etc. Donc il n'y a plus aucune crainte des dieux, les Athéniens sont complètement, je dirais à ce moment-là, désinhibés. Il y a d'autres passages qui vont dans ce sens-là aussi, mais celui-ci est sans doute le plus célèbre et le plus représentatif. Alors, parallèlement à cette crise apparente dans les cultes, les Athéniens ont fait appel à des divinités étrangères, dont vous avez ici un peu le panorama. Donc cela va de Cybèle, que l'on a intégré au Bouleuterion suite à un oracle, Amphiaraos, Bendis, on peut aussi parler de Sabasios, et aussi et surtout d'Asclépios, dont vous avez ici la représentation sur une monnaie argienne, mais bon, c'est un monnayage que Patrick Marchetti et moi connaissons et affectionnons particulièrement. Donc tout cela serait autant de divinités que l'on a fait venir dans le panthéon athénien, justement pour résoudre une crise que les divinités traditionnelles étaient incapables elles-mêmes de résoudre. Donc la vision traditionnelle est plutôt celle-ci, que durant la guerre du Péloponnèse, Athènes et les Athéniens traversent une crise de leur culte traditionnel, comme l'illustre Thucydide, et font aussi venir des crises que l'on pourrait qualifier de crises de culte, puisqu'ils sont vraiment destinés à répondre à une situation que les divinités traditionnelles n'étaient plus à même, à un problème que les divinités traditionnelles n'étaient plus à même de répondre. En fait, c'est ce constat que cette communication propose d'éprouver. Alors d'éprouver comment? Eh bien, par le biais de documents qui ne sont pas habituellement, je dirais, utilisés en histoire des religions, qui sont des documents que l'on pourrait qualifier de financiers. Alors, pourquoi? Vous allez me dire quel est le rapport entre la finance et la religion? Eh bien, on va voir que les deux, en tout cas dans le chef des Athéniens et même dans le chef d'autres nations grecques, je pense que François Dominique en reparlera aussi, mais finance et religion sont intrinsèquement liés. Et puis surtout, l'autre avantage que présentent ces sources financières, c'est qu'on peut les mettre en série. C'est-à-dire que l'on peut les mettre en série pendant pratiquement toute la durée de la guerre, sauf peut-être quelques interruptions. Mais en tout cas, cette mise en série, les autres sources, que ce soit les sources littéraires beaucoup plus ponctuelles ou les autres sources épigraphiques, eh bien, elles ne le permettent pas, évidemment. Nous n'avons, grâce à elles, que des éclairages qui sont, somme toute, assez ponctuels. Alors pourquoi parler de documents financiers en matière de religion? Eh bien parce que si les Athéniens avaient très certainement sollicité la bienveillance de leurs dieux lorsqu'ils ont entamé la guerre du Péloponnèse, c'est surtout de leur soutien financier dont ils avaient besoin. Il faut savoir en fait que la majorité des campagnes du début de la guerre du Péloponnèse ont été financées par l'argent des sanctuaires. Alors, à quelle proportion? Eh bien, nous avons ici un bel exemple dont on reparlera parce que c'est vraiment un document majeur qu'on appelle la stèle des logistes, c'est-à-dire les logistes, ce sont les vérificateurs de comptes. Donc, on a fait, à l'année 423-422, un bilan un petit peu de tout ce que les Athéniens avaient retiré des sanctuaires pour financer leur campagne militaire. Nous avons le bilan qui s'est fait à peine
10 ans, même pas 10 ans après le début de la guerre. Et vous voyez, le résultat est quand même assez ahurissant. 5 599 talents, 4 900 drachmes, et certainement plus, mais on ne peut pas restituer la suite. Ce qui nous fait, et ce n'est pas une erreur, 146 tonnes d'argent. Donc pour vous donner l'équivalent de ce que pesaient les pièces, et il faut savoir, pour vous donner une idée du nombre de pièces que cela occasionnait, que cela représentait, ces 146 tonnes, la plus grosse dénomination athénienne pèse un peu plus de 17 grammes. Donc ce sont des montants tout à fait colossaux que les Athéniens ont injectés et surtout ont empruntés, alors, disons empruntés, oui, on va le voir, à leur divinité. Alors justement, une fois encore, le fait que les Athéniens aient comme ça dilapidé l'argent de leur divinité était perçu comme un signe supplémentaire de ce que disait Thucydide, à savoir le désintérêt pour les dieux, l'absence de crainte vis-à-vis des dieux, des conséquences que leurs actes pourraient occasionner, puisque, si on le croit Thucydide, ils ne croyaient plus alors à leurs dieux. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Cette méthode, à savoir faire la guerre avec l'argent des sanctuaires, est quelque chose de tout à fait habituel pour les Athéniens, et même encore par la suite pour d'autres nations grecques. On en reparlera. Tout simplement, le système est le suivant. Et même avant la guerre du Péloponnèse, cela fonctionnait déjà comme cela. On emprunte l'argent, pratiquement la totalité des sommes qui sont nécessaires pour financer les armées au sanctuaire. Et puis une fois que l'on a remporté la victoire, généralement assez rapidement, parce que l'armée athénienne est assez efficace, surtout sa flotte, eh bien on rembourse les divinités avec les intérêts. Parce que les intérêts sont comptés, d'ailleurs, si vous regardez dans la stèle de Logis, on note aussi les intérêts qui sont dus à la divinité, qui, au fur et à mesure de la guerre, vont diminuer, mais qui sont des intérêts qui sont réellement comptés, et donc que l'on escompte payer également la divinité. Donc on emprunte, et puis on rembourse, avec intérêt et aussi un surplus dû au butin. Donc c'est un système qui fonctionne très bien lorsque la guerre est courte et que les Athéniens sont victorieux, c'est-à-dire totalement l'inverse de ce qui s'est produit durant la guerre du Péloponnèse. Parce que la guerre va durer 30 ans, et à la fin, Athènes va être complètement ruinée. Donc jamais les Athéniens ne seront en mesure réellement de rembourser les divinités. Et on va même aller à la fin de la guerre du Péloponnèse, j'aurais pu vous montrer certains exemples, à fondre les offrandes en or d'Athéna pour frapper des monnaies. Mais parce qu'on n'avait tout simplement plus rien d'autre. Alors, le trésor est amené à se vider inexorablement, et pourtant, et c'est là que c'est assez intéressant, il y a 2 moments au moins, durant la guerre du Péloponnèse, des moments qui ne sont pas particulièrement favorables, on va le voir pour Athènes, où les Athéniens vont tenter de rembourser leur divinité. Alors, ça peut paraître aberrant, surtout je vous le dis, que les Athéniens non seulement n'étaient pas en position favorable, et que dans la majorité des cas, ils n'avaient même pas les moyens de le faire. Donc c'est avant tout un geste qu'ils posent. Et ce geste est généralement accompagné aussi, et c'est révélateur, d'une reprise des constructions sur l'Acropole. Il ne faut pas croire que tout le programme était terminé avant la guerre du Péloponnèse. L'Érectéon, par exemple, ne devait être terminé qu'à la toute fin de la guerre du Péloponnèse. Donc, a priori, ce n'est pas une logique financière qui peut expliquer ces différents remboursements. Et donc, l'objectif est de voir si derrière ces tentatives de remboursement, parce que la plupart du temps, ce ne sont que des tentatives, il n'y a pas une logique religieuse, cette fois-ci, qui pourrait l'expliquer. Alors, les documents financiers permettent d'isoler 2 moments. Le premier, c'est un moment autour de la paix de Nicias. La paix de Nicias qui, effectivement, marque une accalmie des hostilités, mais pas une cessation totale des hostilités, du moins une accalmie, avec un document assez intéressant, IG 1352b, qui est un document qui s'est trouvé au centre d'une vive polémique au niveau de sa datation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on le date aujourd'hui de l'époque de la paix de Nicias, je dirais même peut-être plus précisément de l'année 418. Alors que prévoit-on dans ce document ? Eh bien, certains travaux, on reprise des travaux, notamment au Propylée, mais surtout, vous le voyez dans le bas, avec Apodocine ou encore Ophéléma, on propose de rembourser ce qui est dû à la divinité, qui ne peut être qu'Athéna, à raison de, vous le voyez, diacosion talenton, c'est-à-dire 200 talents. Malheureusement, l'état de la pierre et en plus les restitutions proposées, il ne faut pas trop s'y fier parce qu'elles partent d'une fausse prémisse, à savoir que le document IG52b traite du même sujet et de la même époque, voire de la même réunion de l'Assemblée que IG52a, ce qui a été démenti par la suite. Donc, mais malheureusement, les restitutions proposées partent de ce principe, donc il ne faut pas trop en tenir compte. Mais ici, voilà, on propose de rembourser Athéna à raison de 200 talents, ce qui n'est pas grand-chose. Vous voyez les 5000 et quelque chose, presque 6000 talents qui ont été empruntés d'ici là. Mais on ne sait pas, c'est peut-être un versement qui devait être fait annuellement. Malheureusement, l'état de la pierre ne permet pas de le dire. Alors, nous voilà
avec une volonté, en tout cas très marquée, des Athéniens de rembourser leur divinité durant l'année 400, aux alentours, disons, des années 420-418. Alors pourrait-on dire, eh bien voilà, un indice nouveau d'un regain de ferveur pour les divinités traditionnelles, qui est Athéna, évidemment, la divinité protectrice, à cette époque-là, que certains, d'ailleurs, n'hésitent même pas à mettre en rapport avec le Pionissias, qui, à ce moment-là, a la main, je dirais, sur la politique athénienne. Et il y a d'autres indices qui iraient dans ce sens, notamment en 421, les Héphaïstéia, donc en l'honneur d'Héphaïstos, sont réinstaurés. En tout cas, le festival est célébré avec un certain faste, ce qui n'avait plus été le cas pendant la guerre. On construit aussi des sanctuaires, etc., etc. Donc il y aura un regain de ferveur à partir de la Pénicias pour la religion traditionnelle. Mais dans ce cas-là, cela coïnciderait pratiquement avec l'instauration ou la venue de la dernière divinité étrangère en date dans le panthéon athénien, à savoir Asclépios. Asclépios, que par un document dont on prendra la liste tout à l'heure, on peut le dater assez précisément de l'année 420-419. Donc ce serait concomitant, je dirais, les Athéniens, après avoir fait venir toute une série de divinités, se seraient finalement tournés vers leur divinité traditionnelle. Là encore, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas un peu une image déformée. Déformée, pourquoi? Parce que, en réalité, hormis évidemment la description apocalyptique de Thucydide, on n'a pas vraiment d'indice qui irait dans le sens d'un abandon, d'un délaissement des divinités traditionnelles. Si on se place du point de vue purement financier, eh bien, par exemple, la stèle des logistes, que je vous ai montré tout à l'heure, qui date de 423, on est avant la Pénicias. Or, cette stèle des logistes, qui fait le compte de tout ce que les Athéniens doivent à leur divinité, eh bien, là encore, c'est un préalable indispensable à un remboursement. Donc on a déjà, en 423, la volonté de faire un bilan pour savoir ce qu'on doit exactement à chacune des divinités, notamment à Athéna. Et puis il y a d'autres documents qui viennent de Broron aussi, où on voit que l'on a remboursé, cette fois-ci réellement, la divinité Artémis. Un montant assez dérisoire, un demi-talent, mais en tout cas, encore une fois, le geste est posé. Et si on cherche bien, on trouvera d'autres éléments qui montrent que les Athéniens sont toujours restés fidèles à leur divinité traditionnelle, notamment même pour la peste. La peste, on s'est aussi tourné dans un premier temps, les Athéniens, vers des divinités tout à fait traditionnelles. Par exemple, comment ne pas voir un lien entre la purification de Délos en 426 et un geste envers Apollon, Apollon qui est celui qui peut à la fois produire la peste et aussi la chasser. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, selon Pausanias, celui qui a mis fin à l'épidémie de peste, nous dit Pausanias, c'est Apollon Alexikakos. Donc, ce n'est pas du tout une divinité, je dirais, étrangère. Et d'autres divinités sont également bien représentées. On construit encore, ou on rénove des sanctuaires, parfois des sanctuaires qui étaient au départ d'une importance assez faible, mais qui prennent tout leur sens durant l'épidémie de peste, comme par exemple le Léocorion. Léocorion, qui est un bâtiment qui est déjà mentionné dans l'épisode de l'assassinat d'Hipparque, mais qu'on va reconstruire. Et or, le roi Léos, sa particularité, c'est que ses filles se sont sacrifiées pour, nous dit la légende, protéger Athènes ou d'une famine ou d'une peste. Donc là aussi, je dirais, c'est tout à fait symbolique. Mais dans ce cas-là, quel rôle joueraient les divinités étrangères alors que l'on a fait venir à Athènes durant cette première partie de la guerre du Péloponnèse? Eh bien, pour deux d'entre elles, je dirais, on va surtout s'intéresser ici à Asclépios, mais d'un autre côté, on pourrait aussi parler de Bendis. On peut vraiment se demander si ce sont véritablement des cultes de crise, en tant que tels, c'est-à-dire des cultes qui ont été importés à Athènes pour, par exemple, c'est souvent le lien qui est fait, les guérir de la peste. Alors, pourquoi Asclépios? Asclépios, tout simplement parce que l'on a là un document tout à fait exceptionnel qui nous parle de son intégration dans le panthéon athénien. C'est ce qu'on appelle le monument de Télémachos. Alors, c'est un monument qui relate, d'ailleurs, il y a une chronique qui suit, les tout débuts du sanctuaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on apprend que celui qui s'attribue le rôle ici, c'est un certain Télémachos. Télémachos qui aurait fait venir le dieu Asclépios, donc qui aurait en tout cas fondé, lui, le premier, l'autel et le sanctuaire, à Asclépios et d'autres, Hygie par exemple, que la divinité, là c'est après la lacune, serait venue d'abord à Zéa, que de Zéa elle aurait été, durant les mystères, abritée Éleusis, et que de là, Télémachos l'aurait fait venir en char
jusqu'à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire le sanctuaire se trouve à l'époque, c'est-à-dire, et là c'est aussi intéressant, vraiment sur l'acropole, hein, près de ce qu'on appelle le Pelargikon, donc c'est-à-dire l'enceinte, la vieille enceinte de l'acropole, et c'est là que se trouve localisé le sanctuaire d'Asclépios. Donc c'est pas du tout une zone marginale. Donc c'est cela que raconte ce document, ce monument de Télémakhos. Alors ce qui est intéressant, même s'il y a, je dirais là encore, tout n'est pas clair au niveau de ce document, mais ce qui est intéressant, c'est que si on suit le document lettre, le culte d'Asclépios a été introduit d'abord à Athènes comme un culte privé. C'est Télémakhos qui fait venir Asclépios. En tout cas, c'est le rôle qui se donne dans le document ici en question, qui est élevé à sa gloire. C'est lui qui d'ailleurs va payer pour l'édification du sanctuaire. On ne parle pas de temple, mais en tout cas de sanctuaire, de barrières en bois. Il a même fait planter le sanctuaire, etc., etc. Donc il joue un rôle prééminent. Donc là, c'est intéressant, d'une divinité qui est introduite à Athènes, mais à titre de culte privé. Maintenant, on peut se demander si véritablement Télémakhos agit seul. Et certainement pas, il n'agit pas seul, et en plus, s'il agit, c'est avec l'aval des autorités athéniennes. On peut en être certain pourquoi, bien parce que précisément 2 ans avant, en 422, les Athéniens ont très strictement réglementé l'occupation du Pelargikon, en disant que désormais, en 422, on ne pourrait plus implanter de sanctuaires ou d'hôtels sans l'approbation du peuple et de la boulée. Or, on est là en 420, donc Télémakhos a dû bénéficier au moins de cet accord de principe. Et si au départ, c'est un culte privé, en tout cas, Athènes, la cité la récupère assez vite. Pourquoi ? Bien parce que dès 399, dans un document sur lequel on reviendra aussi, qui s'appelle le calendrier de Nicomachos, qui est en fait le calendrier religieux qui a été édicté à la fin du 5e siècle, début du 4e siècle, les Épidoria figurent parmi les fêtes, je veux dire, officielles de la cité. Donc la cité a vraiment récupéré ce qui peut-être au départ était un culte privé dans son giron de manière assez rapide. Alors me direz-vous dans ce cas-là, mais quel est l'objectif de faire venir Asclépios à ce moment-là ? On le met en rapport avec la peste, mais néanmoins, on constatera qu'il arrive assez tard. 420, on peut en être certain, grâce à la datation ici, vous voyez, de la Conta d'Astiphilos, que l'on peut dater par ailleurs. En 420-419, on est là quelques 6 ans à peu près, après la dernière épidémie de peste. Si bien que certains voient plutôt dans l'introduction d'Asclépios davantage un calcul politique. Calcul politique en disant les Athéniens auraient essayé, comme cela, par l'introduction du culte, et on l'a vu à une place prééminente, de disposer favorablement à son égard la ville d'Épidore. La ville d'Épidore qui est effectivement une clé, je dirais, dans le Péloponnèse, et que les Athéniens auraient bien voulu avoir dans leur alliance, peut-être. Donc en favorisant l'introduction d'Asclépios, grand dieu d'Épidore, évidemment, les Athéniens auraient cherché à bien à disposer favorablement les Épidoriens à leur égard. Et on fait valoir notamment à l'appui de cette hypothèse que les fêtes en rapport avec l'Asclépios vont être intégrées dans des festivals athéniens qui ont effectivement une connotation impériale assez prononcée, notamment les Dionysies urbaines. Les Dionysies urbaines, à un moment, il y a une inscription du 5e siècle qui nous dit très clairement qu'à cette occasion, les alliés, les tributaires, si vous voulez, devaient faire parvenir à Athènes un bœuf et une panoplie, pour bien montrer, si vous voulez, leur soumission à ce moment-là. On pourrait aussi parler notamment des Panathénées, où les Panathénées, là aussi, il y a une dimension, je dirais, impériale qui est là, et où aussi Asclépios a un rôle à jouer. Donc il faut bien se poser la question de savoir si, effectivement, l'aspect religieux est primordial dans cette intégration, et s'il n'y a pas également, mais les deux finalement sont assez liés, des aspects politiques là derrière qui auraient pu favoriser cette intégration. Et je veux dire, on pourrait faire le même exercice avec Bendis. Bendis, une divinité qui était introduite là peut-être un peu trop tôt par rapport à l'épidémie de peste, puisqu'on peut être certain, et on a une inscription qui malheureusement date du milieu du IIIe siècle, mais ce qui laisse entendre que ce sont des traces qui ont fait venir, avec l'approbation évidemment de l'Assemblée, cette divinité, mais s'ils l'ont fait venir, en tout cas, là aussi, assez tôt, Athènes va récupérer. Puisque la divinité Bendis figure parmi les sanctuaires qui sont contrôlés par les trésoriers des autres dieux en 429. C'est-à-dire qu'en 429 déjà, la cité a une espèce de mainmise sur ce culte. Et très certainement, il était introduit, je dirais, avant 429, peut-être même avant la guerre du Péloponnèse. Et certains pensent que cela aurait pu être destiné à cette fois-ci, un geste en faveur de Sitalkès, roi des Odryses, en Thrace donc, pour le disposer favorablement à l'égard des Athéniens. Donc là encore, il faudrait évidemment reprendre
cas par cas, je dirais, les divinités, mais il faut voir si la dimension religieuse est toujours ce qui est prépondérant, voir s'il ne faut pas aussi faire intervenir les considérations politiques. Alors ça, c'était pour le premier moment. Le deuxième moment, un peu plus, je dirais, là encore étrange, c'est la décennie 410-399. Alors là, la situation d'Athènes est véritablement catastrophique. Athènes vient de perdre pratiquement toute sa flotte en Sicile, les Spartiates occupent une partie de son territoire, la Ligue n'est plus que lambeau, etc., etc. Donc c'est vraiment une situation qui est absolument pas du tout favorable. Or, pourtant, en 410, les Athéniens vont manifester, une fois encore, leur volonté de rembourser leur divinité, plus particulièrement ici Athéna. Vous voyez, c'est une motion. Malheureusement, on n'a pas la fin du texte, mais c'est une mention des Sungrapheis qui propose de rembourser les sommes qui sont dues à Athéna. On est en 410-409, et beaucoup ont considéré que ces décrets, IG 1.3.99, étaient restés lettre morte. Or, une autre inscription qui date exactement de cette année-là montre que, très certainement, non. Les Athéniens avaient effectivement remboursé leur divinité, mais d'une façon très curieuse. C'est-à-dire qu'ils ont dû, pour ce faire, modifier presque radicalement leur organisation financière. À savoir que maintenant, tous leurs revenus, ou du moins une grande partie de leurs revenus, allaient passer par le trésor d'Athéna. C'est ici IG 1.3.375, une assez longue inscription, mais qu'on dit très bien que tout cela, tout ce qui a été donné en prêt aux généraux athéniens, eh bien, ça vient de l'épétéion, c'est-à-dire les revenus d'Athéna. Or, ces revenus sont tout à fait importants. Et ce qui signifie très certainement que les Athéniens ont tout injecté dans le trésor d'Athéna. Mais c'était, je dirais, presque une opération simplement comptable, financière, puisque automatiquement, on emprunte pour payer les généraux, pour payer certaines allocations destinées aux Athéniens. Et même parfois, l'argent ne passe même pas par le trésor d'Athéna. Il y a certaines mentions qui disent tout simplement que l'argent prélevé sur place, par exemple à Samos par les généraux, est effectivement dû au trésor d'Athéna, mais les généraux l'utilisent sur place. Donc simplement, ils l'enregistrent comme étant dû au trésor d'Athéna, mais en fait, il ne passe pas par Athènes, il l'utilise directement à Samos. Donc c'est vraiment, je dirais, une ingénierie comptable et qui est toute symbolique, puisque pour Athéna, je veux dire, ça ne change pas grand-chose, ça ne fait simplement que transiter. Et là encore, on peut se poser la question, mais pourquoi, à ce moment-là, les Athéniens font-ils cette gymnastique comptable ? Mais 410-409, jusqu'à 399, c'est vraiment, je pense, une des périodes les plus intéressantes, voire les plus riches d'Athènes, au plan financier, très certainement, aussi au plan politique, et on va le voir aussi au plan religieux. S'il faudrait donner un mot d'ordre, un slogan pour résumer ces 10 années, cette décennie, je dirais que c'est celui-là, c'est celui de Patrios Politea, la constitution des